La Bible nous dit que dans le livre des Actes, l'apôtre Paul est allé en voyage missionnaire. Il est allé dans une ville qui est dans la région qu'on appelait Asie dans la Bible, mais qui correspond aujourd'hui au sud-est de la Turquie. Il est allé à Éphèse, un endroit où il est resté plus longtemps que dans tous les autres endroits. Et les convertis qu'il a eu là-bas, qu'il a fait là-bas, ont ensuite déménagé, sont allés dans d'autres villes. Et il s'est retrouvé avec un groupe d'églises où les missionnaires allaient et venaient entre ces églises. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reçoit une vision extraordinaire de Jésus. Il voit Jésus glorifié, ressuscité. L'apôtre Jean est le dernier des 12 apôtres originels qui est mort. Mais à l'époque, il reçoit une vision et voit Jésus en train de se promener au milieu de 7 chandeliers. Et il réalise qu'en fait, le symbolisme, c'est que chaque chandelier d'or représente une église qui a vraiment existé. Et Jésus se concentre de manière perpétuelle sur ces 7 chandeliers. Pourquoi? Parce que le plus grand intérêt de Jésus, que ce soit à cette époque ou maintenant, ce sont ces églises, les églises chrétiennes. Ce ne sont pas les partis politiques, pas la Maison-Blanche, pas le Congrès, pas Buckingham Palace, pas la Russie, la Chine, pas le marché, pas les stades. Mais ce sur quoi Jésus se concentre et se focalise, porte son attention, ce sont les églises dans lesquelles son peuple se rassemble. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si quelqu'un doit être aidé dans ce monde, c'est par le biais des chrétiens. Quelqu'un qui ne fréquente pas une église régulièrement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne fais pas de la pub pour notre église, on n'a rien de spécial, mais vous devez vous impliquer, vous devez vous intégrer à une église locale et faire du ministère, vous impliquer et travailler. Alors, au plus on se rapproche du cœur de Dieu, de Jésus, au plus on est intéressé par ce qui se passe dans l'église. L'église dans la Trinité Tobago, l'église en Corée, l'église au Nigeria, peu importe. L'église sur le monde, c'est là où Jésus se trouve et c'est ce qui intéresse Jésus. Parce que Jésus va revenir, alors l'église sera enlevée et là, ça sera complètement changé. Et pour l'instant, l'église est là, l'église continuera au ciel, mais pour l'instant, on est sur cette terre. Remarquez avec moi que ces églises étaient des églises locales. Ces églises locales forment une seule église. Il n'y a pas d'église de dénomination ou de famille d'église, il n'y a pas d'église blanche, d'église de noir, etc. Non, il n'y a qu'une seule église, l'église de Dieu, l'église de son peuple, qui est dispersée partout sur la terre. Il n'y a qu'une seule église qui appartient à Dieu, qui n'est pas divisée, qui n'est pas en train de se battre, mais qui représente la famille de Dieu. Amen. Jésus a donc écrit 7 églises, a demandé à l'apôtre Paul d'écrire 7 lettres à 7 églises. Aujourd'hui, on étudie la 5e église. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Ce sont des choses plutôt étranges. Nous avons appris tout d'abord que les lettres sont différentes selon les églises, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que chaque église est différente, chaque église a une condition différente, un contexte différent. On remarque également que Jésus fait des compliments à certaines de ces églises. Il commence toujours par faire des compliments aux églises, en disant « Je sais ce que tu fais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, continue ». On apprend aussi et on remarque que Dieu est un être d'émotions. Il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas. De la même façon que vous avez la nourriture que vous aimez et que vous n'aimez pas, des couleurs que vous aimez, des couleurs que vous n'aimez pas, c'est la même chose avec Dieu.
Le Seigneur a des émotions, a des sentiments, et certaines actions le rendent heureux, et certaines actions le rendent malheureux. Et pour certaines églises, il n'a même pas un seul mot de compliment, et pourtant ce sont ces églises à lui. Ça me dit quoi en tant que pasteur? Ça me pousse à me poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de notre église, et qu'est-ce que Dieu pense de moi aussi? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu aime cette réunion qu'on est en train d'avoir, cet office qu'on est en train d'avoir? Est-ce que Dieu est heureux avec ce que je fais? Moi, je le crois de tout mon cœur. De plus, Dieu ne regarde pas uniquement les réunions ou les cultes, mais il regarde aussi à notre vie. Comment est-ce qu'on vit notre vie chrétienne de tous les jours? On apprend donc dans cette épître, dans ce livre, ce que Jésus pense de ses églises. La 5e ville à laquelle Jésus écrit une lettre, qui correspond donc à la Turquie actuelle, c'est une ville qu'on appelle Sardes. Dites avec moi, Sardes. Sardes. Il écrit une lettre à l'église qui se trouve dans la ville de Sardes. Juste quelques informations sur cette ville. Cette ville était extrêmement vieille, ancienne, très ancienne ville. Bien plus ancienne que notre propre pays. Alors qu'on va fêter le 4 juillet bientôt notre indépendance. Différents empires s'étaient succédés, avaient fondé des villes, mais la chose qui rendait cette ville difficile à conquérir et à gagner, c'est qu'elle était construite à 1500 pieds de hauteur, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il est donc très difficile d'y accéder et donc de pouvoir faire une brèche. C'est aussi la première ville connue et reconnue pour avoir frappé sa propre monnaie. Ils étaient également connus parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, beaucoup de moutons, de brebis, et ils prenaient la laine qu'ils récoltaient, qu'ils tondaient, et ils arrivaient à la teindre de différentes couleurs. Même s'ils pensaient que leur ville était imprenable, à 2 reprises, l'histoire nous montre que les ennemis ont réussi à s'infiltrer, ont réussi à monter dans la ville, ont réussi à s'infiltrer et à la conquérir. Pourquoi? Parce que les habitants de Sardes pensaient qu'ils étaient tout puissants et que personne ne pouvait rien leur faire. Mais les habitants de Sardes vivaient un petit peu dans la gloire passée de leur ville, de leur cité. Une dernière chose, au temps où Jésus était sur la terre, en l'an 17 après Jésus-Christ, il y a eu un terrible tremblement de terre qui a complètement détruit, ravagé cette ville. Sardes était complètement en ruine. L'empereur de l'époque, César Auguste, on se souvient qu'à l'époque, tous les empereurs s'appelaient César. César Tibère, César Néron, César, etc. César Auguste, celui qui est mentionné dans le livre de Matthieu, à l'époque à laquelle Jésus est né, César Auguste est celui qui a reconstruit cette ville à la suite du tremblement de terre. Et la ville, les habitants étaient tellement reconnaissants qu'il ait pu reconstruire cette ville après le tremblement de terre qu'ils ont décidé de non seulement frapper de la monnaie à son effigie, mais aussi un autel. Construire des petits autels, des autels à son effigie pour lui, pour le louer, pour l'adorer, pour le vénérer. Donc ça, c'est l'histoire de la ville. Et il y avait une église dans cette ville. Il y avait aussi une forte population juive dans cette ville. Mais il y avait aussi des chrétiens dans cette ville. Et ces chrétiens avaient un message. C'est la seule église des 7 églises à laquelle Jésus ne fait aucun compliment. Lisons ensemble ce que Jésus leur dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dans sa main. Il dit, je connais tes œuvres, c'est-à-dire je connais tes actions. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu as la réputation d'être vivant, mais en fait tu es mort. Attendez, ça veut dire quoi? Est-ce qu'une église chrétienne peut être morte? Ben oui, tout à fait, regardez, on en a un exemple ici.
On va y revenir. Je sais que tu passes pour être vivant, tu as un nom, tu as une réputation. Tout le monde pense que tu es super, mais en fait, tu n'es pas super du tout. Tu es mort. Parce que moi, je vois tout, je sais tout, je te connais par cœur. Souvenez-vous que lorsqu'on est dans la présence de Jésus, il voit tout, il connaît nos cœurs, il sait qui est sincère, il sait qui est faux. Il sait ce que nous prêchons, il sait ce que j'essaye moi de vous prêcher, il connaît mes motivations, il sait si je suis honnête, si je suis droit, il sait si je recherche des applaudissements ou si je recherche simplement l'honneur de Dieu. Vous savez, moi je peux vous tromper, vous pouvez me tromper, mais personne ne peut tromper Jésus. Amen. Il nous encourage en nous disant donc qu'il sait ce par quoi nous passons. What you can show off to other people, is another whole thing. I called someone the other day. They didn't know it was me calling. And every time I speak to this person, j'ai appelé quelqu'un au téléphone cette semaine. Christian coming to this church, but someone I know from the neighborhood, they go, "Hi, Pastor Simbla. Cette personne, chaque fois que je l'ai au téléphone, cette personne me répond avec une voix tout douce. Ah, comment ça va? Comment ça se passe à l'église? What do you want? Et une fois, je les ai appelés alors qu'ils ne savaient pas que j'allais les appeler. Ils ont répondu de manière très, limite, agressive. C'était rigolo de voir que la personne, quand elle ne savait pas que c'était moi, a pris son vrai ton de voix, alors que quand elle savait que c'était moi, elle prenait sa petite voix. Et Jésus continue en disant, « Sois vigilant, réveille-toi et affermis le reste qui est près de mourir. » Réveille-toi. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors remarquez avec moi, parfois la parole de Dieu nous vient, on se rappelle que c'était une église, mais l'église est formée de personnes. Parfois la parole de Dieu vient nous secouer. Dieu vient nous dire, réveille-toi, lève-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Et il y en a qui disent, oh mais non, Jésus parlerait jamais comme ça. Si. Jésus peut parler comme ça puisqu'il le fait là. Quand vous connaissez Jésus, quand vous connaissez le Seigneur depuis des années, Dieu s'attend à ce que vous grandissiez, que vous puissiez mûrir dans la foi. Certains d'entre nous, on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de certains d'entre nous? Certains d'entre vous aussi, vous qui assistez à des réunions depuis des années et des années, est-ce que vous grandissez dans la foi? Est-ce que vous mûrissez dans la foi? Est-ce que vous êtes plus mature qu'avant? Ou est-ce qu'au contraire, il peut vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? I'm just telling it like it is, because we've learned that the Lord's love compels him to always tell us the truth. On sait que Jésus dit toujours la vérité. I think that's me, brother. I just got to bend this back. Fake friends tell us what we want to hear. Les faux amis nous disent uniquement ce qu'on veut entendre, alors que les vrais amis nous disent la vérité. N'est-ce pas? Comme un docteur. Lorsque vous allez voir le docteur, vous voulez qu'il vous dise la vérité ou vous voulez qu'il vous dise des choses qui vous font plaisir? Remember, go back. Donc rappelle-toi, reviens en arrière. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et gardé et repens-toi. Think about how it once was. If you up in the balcony, you downstairs here from another place. Jésus leur dit, mais rappelez-vous comment c'était avant. Rappelle-toi d'avant, comment tu étais avec moi au début, dans ta relation avec moi. À une époque, quand tu as commencé ta marche avec Dieu, tu lisais la Bible tous les jours, tu aimais Dieu de tout ton cœur, tu lui donnais tout ton temps, toute ton énergie, toute ta force. Et maintenant tu dis, vous savez, maintenant je suis vieux, j'ai plus le temps. Non, tu n'es pas vieux, c'est juste que tu es mort maintenant. Tu es mort spirituellement. Ne joue pas ce petit jeu avec Dieu. Jésus est en train de dire à cette église, tu n'es plus comme avant, mais repens-toi, change. Vous savez, la chose la plus importante, c'est pas ce que les gens pensent, c'est pas combien d'argent vous faites par mois. Non, le plus important, c'est ce que Dieu pense de vous. Peu importe l'argent que vous récoltez, que vous accumulez, si vous ne dépensez pas sur terre, c'est quelqu'un d'autre qui dépensera pour vous. Quand on arrivera au ciel, nos amis ne seront peut-être pas là pour nous défendre, notre famille ne sera pas là pour nous défendre, mais on sera directement devant Dieu.
But if you do not wake up, Mais si tu ne te seems réveilles like he pas, almost was tending to think they wouldn't. But if you do not wake up, I si tu will ne te come réveilles like a pas, si tu ne thief, veilles and pas, you si will tu ne not veilles know pas, at je what viendrai time I comme un will come voleur to et tu ne you. sauras pas And à quelle even heure though je the viendrai word sur is toi. thief there, Et même like si the le mot I'll come utilisé ici again as est a thief, comme un voleur, it probably means in judgment here, not the second coming of the Lord. Because Sardis came up and is gone, the Lord didn't return, but he comes in judgment to people and families c'est dans le and sens comme churches. un jugement. Says, Il vient comme that's un voleur, enough. mais comme un I'm tired. I juge. warned you. I gave you space. So now Dieu I'm a coming averti like a cette église. thief. Cette église n'existe plus. Il n'y a plus See, d'église à some of us Sardes. don't have that Pourtant, Jésus concept n'est of pas the revenu. Donc, Lord. ça veut dire qu'il a We bien got exercé some son jugement sur cette église positive et sur cette thinking, vie. American culture, mixed up thing. That's why you have to read the Word every single day. Learn who really Jesus is. You know, there's 100 Jesuses out there, but there's only one true one. Vous savez, il y a You got to plusieurs learn Jésus what the sur terre. true one Mais il n'y en a qu'un thinks seul and qui est le vrai says. Jésus. Amen. Plusieurs se font passer American pour Jésus. Jesus, white Il n'y en a qu'un Jesus, seul qui est black le vrai. Jesus, there's Il n'y a pas de Jésus blanc, de Jésus prosperity noir, Jesus, de there's all Jésus de kind of crazy prospérité. Non, things non, out there. tout ça, c'est Am I des faux. correct? C'est n'importe quoi. 2 Corinthians, Paul says to the church, you've received Jesus from these false apostles. He started the church. He says, hey, I'm writing to you. You've received Jesus, but not the one I told you about. Oh, no, you got another Jesus. You received the gospel, but not the gospel I told you. So that makes us all say, wow, we better not be living our lives with an imaginary Jesus and then find out when it's too late. What? That's who you are? That's how you think? So, the church was dead. Donc l'église de Sardes I était wonder how morte. they got a reputation. What they have Mais je me public demande, je me pose relations la back question, then? comment ça se fait qu'ils avaient une bonne réputation du coup? Like, oh, Sardis, they're Est-ce the qu'il y avait quelqu'un qui bomb. s'occupait de That leur church. publicité, qui leur faisait de la pub? Jesus Quelqu'un said, qui no, faisait you leur have a communication? reputation, but I know Jésus you're leur dit, dead. vous avez une bonne réputation, mais je sais que vous Could êtes be mort. for a Christian, could be for Ça a peut pastor. s'appliquer pour un chrétien, Pastor, ça peut speaker could s'appliquer have à a un reputation. pasteur, ça peut Oh, he s'appliquer wrote à un books. prédicateur. One book of the Qu'un year, pasteur, un this or prédicateur that. peut écrire de bons livres, recevoir des prix même Jesus said, I know. pour les livres He's qu'ils dead écrivent. now. Mais Jésus leur dit, mais je Muerte. te connais, je connais ta vie, je connais ta vie Gone. secrète. It's not like it used to be. Il He's leur dead. dit, je sais The comment est ta church is relation dead. avec moi. Je sais qu'avant tu m'aimais, mais maintenant c'est God différent. forbid that Maintenant, that would be said, but avant vous I'm étiez vivant, responsible maintenant vous for êtes that, mort. and we're all Et responsible vous savez for que je that. suis responsable en tant I que don't want a pasteur dead church. How many de want to have a l'enseignement living church? que j'apporte Wave your hand at dans me, cette église, au glorifying Broken Christ. Tabernacle. And I Je want suis you to be responsable like si that. I want to l'église be est like that. I vivante, want to be dead. I want to be alive ou si in l'église est Christ. morte. I Je want to suis be responsable aussi blessing pour ma vie people. spirituelle avec Jésus. Est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort dans ma relation avec So Jésus? they were dead. Donc cette église, ils étaient Now morts. this Les is chrétiens strange là-bas about étaient this morts. church. Et ce qui Listen. était étrange dans cette église, In other churches, he c'est said, que I know the persecution you're going through. à d'autres And it églises, was Jésus all dit, these je connais les churches were part of the persécutions Roman que Empire. tu es en train de And in subir. some Pourquoi? of Parce these que cities, l'Empire we've romain learned, était if vraiment you didn't bow vicieux envers down les chrétiens et to certaines de Caesar ces églises worship, the emperor étaient worship, vraiment sous le coup you d'une could lose persécution your très life. féroce des Romains. You have in one city, you Dans had a une thing you had des to carry villes, with you, which checked off that you burned incense and dans bowed to une des the villes que j'ai emperor. mentionnées Otherwise, the idol. une autre, Otherwise, you il y a were quelques considered semaines, a traitor vous and a deviez, troublemaker. vous deviez No avoir avec wonder vous un Christians fall certificat for qui that. disait que vous aviez bien adoré, vénéré la statue de l'empereur. If Sinon, you vous pouviez if you perdre votre serve the Lord, travail, you're not bowing vous to pourriez anybody. perdre votre How logement, many mais are with aussi me? vous pouviez perdre votre We're vie. not bowing to On pouvait some vous man tuer si vous or n'aviez pas some statue. respecté le Our knee culte is à only d'autres going to dieux. bow to the Lord Jesus Christ. Mais les We're chrétiens not eating, ne s'inclinent we're not que eating devant food Jésus et devant sacrificed to personne d'autre. idols. And then all the attendant immorality that broke out, like Et orgies alors qu'à that l'époque, broke les out chrétiens as part of se the devaient worship donc there. de n'adorer, de ne Christians vénérer had que to Jésus. decide. Certains You're d'entre going to eux devaient stand out and be décider, weird, est-ce que je vais continuer à or you're servir going to go Dieu with et the flow. malheureusement If you go prendre le with the risque de flow, mourir, you de perdre dishonor ma the Lord. famille, de perdre They mon had none honneur of et these mon travail, problems in ou est-ce que je Sardis. vais décider d'abandonner No Jésus et outside de pressure suivre un de ces even faux dieux? mentioned. Listen, on the other side, we learned that certain churches had false Mais d'un teachers autre that côté, had on crept apprend in. que certaines de ces églises avaient One des faux church that we just enseignements studied qui étaient en about, train de s'infiltrer they dans actually, leurs églises. Thyatira, they had a woman named Jezebel À teaching, l'église de and the Thyatire, il y leadership avait une femme permitted qu'on appelait her to Jézabel teach, qui était en and train she was d'enseigner drawing n'importe quoi à l'église de Thyatire. God's people into immorality and idol Elle worship. poussait les And he gens, does elle pow poussait les pow. chrétiens à The Lord l'idolâtrie says, no, et à you faire can't have n'importe that. quoi avec leur vie dans This one doesn't l'immoralité. mention false doctrine. Mais dans This cette one église, doesn't l'église de Sardes, mention on ne parle pas de persécution, persecution. on ne parle pas de fausses doctrines, There was no false teaching that on ne we parle pas de know of. faux enseignements. Everything was doctrinally sound, Apparemment, tout and they était were deader bien than enseigné, a mais doornail. pourtant ils étaient morts à l'intérieur, ils étaient morts Dead. spirituellement. No, but I believe in whatever your doctrinal position. I believe in that. That's great. The question is, are you alive?
Vous pouvez croire dans toutes les doctrines que vous voulez, même des bonnes doctrines et des saines doctrines, mais le plus important, c'est est-ce que vous êtes vivant spirituellement. C'est donc une église qui ne subit aucune persécution, qui n'a apparemment pas de problème de doctrine intérieure, mais pourtant elle est morte. Comment est-ce que cette église a pu mourir spirituellement? Vous savez, les choses naturellement meurent. Tout meurt. Les fleurs, les arbres, les animaux, les gens. Les choses prennent de l'âge et meurent. Et spirituellement, c'est la même chose aussi. Spirituellement, tout ce qui commence en Christ, automatiquement, si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne les nourrit pas, si les gens ne continuent pas à faire confiance à Dieu, alors naturellement, on va partir, on va retourner en arrière. Vous savez, j'ai pas besoin qu'un démon vienne m'attaquer. Si je reste simplement, si je fais du surplace avec Dieu, en fait, je recule. Si vous vous éloignez de la communion avec les chrétiens, si vous vous éloignez de la parole de Dieu, si vous vous éloignez de la présence de Dieu, si vous arrêtez de lever vos mains et de louer, d'adorer Dieu, si vous arrêtez de suivre Dieu, le monde va vous engloutir, va vous avaler. Et les choses qui n'avaient aucune importance pour vous vont devenir très importantes pour vous, vont venir vous submerger. C'est pourquoi, en tant que chrétien, on a besoin chaque jour, quotidiennement, de l'action de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. C'est donc une des raisons pour lesquelles cette église est certainement passée de la vie à la mort, qu'elle était vivante, mais qu'elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire par mort? Mort, ça veut dire que tu as perdu toute ta foi ou une partie de ta foi. Plus tard dans cette lettre, Jésus va dire quelque chose de très controversé. Il dit, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mélangés à la culture. Je sais qui ils sont. Ils ont gardé leurs vêtements propres. Et non seulement je vais leur donner des vêtements blancs, mais il dit, je n'effacerai point leur nom du livre de vie. Ça veut dire que de certaines personnes, Jésus peut effacer le nom du livre de vie. On en parlera dimanche prochain. Le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas le juste sera sauvé par la foi, mais le juste vivra par la foi. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on devient chrétien et qu'on est de nouveau, il faut que l'on marche chaque jour pour nous rapprocher de Dieu. Ça commence par la foi, mais ça continue jour après jour, quotidiennement. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. On marche par la foi, pas par les émotions, mais on marche par la foi. Cette église s'est arrêtée de marcher par la foi. Elle a arrêté de vivre par la foi. Et c'est pour ça que désormais, elle était morte. Regardez ces versets avec moi. What strong faith looks like and what heading towards Sardis looks like. Look, the father of everyone who believes is named Abraham. And the Le Lord père de tous les croyants, c'est Abraham. living way over east of the promised land. Pourtant, Abraham vivait loin de la terre promise et Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. En Genèse 12. Ici, on a un homme, Abraham, qui a 75 ans, à qui Dieu dit, laisse ta culture, laisse la nourriture à laquelle tu es habitué, laisse ta famille éloignée,
laisse ton peuple, leave the land you're laisse tes used to. amis, laisse le pays dans lequel tu es, et quitte-le et suis-moi, suis-moi par la voie, suis ma voie, et je te le montrerai plus tard où tu iras. No, no, no. My GPS has to have where am I Il aurait pu dire, heading? ah non, 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 mon GPS me I dit de gotta know rester where I'm là, heading. No, mon GPS me dit de rester là où je want you to connais le trust terrain, me. donc non, je ne vais pas partir. Just leave and go. Mais Dieu lui a dit, And he pars, did. tout simplement. Et And Abraham when a he obéi. got to Palestine, Et lorsqu'Abraham Abraham est arrivé dans la terre promise, la traveled through the Palestine, land as far as the site of the great il tree nous of est dit Moreh at qu'il Shechem. a And at parcouru that la time, who terre was in jusqu'au the chêne land? The de Morée. Canaanites, idolaters, they were in the land. Il est dit, les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient des idolâtres qui avaient plein de dieux différents et d'idoles différents. Et Dieu dit, l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je te donnerai ce pays, je le donnerai à ta postérité. Dieu avait déjà fait une promesse en disant, je vais te donner une postérité, et il lui donne une deuxième promesse en disant, le pays dans lequel tu es, la terre sur laquelle tu te tiens, je vais te la donner à toi et à tes enfants. Et ce que Abraham a fait à ce moment-là, il est dit qu'il a bâti un autel à l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a loué l'Éternel, il a adoré l'Éternel. Même s'il ne voyait rien, il a déclaré qu'il faisait confiance à Dieu. La foi est basée sur la communion avec Dieu. Il faut entendre la voix de Dieu. Il faut recevoir quelque chose de Dieu. Il faut avoir une communion avec Dieu. Cette parole, la Bible doit vous parler, doit résonner dans vos cœurs, doit devenir vivante dans vos cœurs et dans vos esprits, dans votre âme, dans vos pensées. Come on, don't lie to me. Some of you had devotions like that. Or before you go to bed. Wow, I haven't read the Bible today. Ooh, Lord, I'm sorry. Before I go to sleep, let me read. On doit avoir une relation avec Dieu, mais la relation avec Dieu, à travers nos cultes personnels, nos cultes quotidiens, c'est pas juste 5 secondes en attendant le train ou 5 minutes avant de se coucher et s'endormir en lisant la Bible. C'est pas ça, avoir une relation avec Dieu. Pour que la foi grandisse, nous devons avoir une communion avec Dieu. Si l'Église arrête d'avoir une communion, une vraie communion, une véritable communion, une communion profonde avec Dieu, alors elle arrêtera de vivre. The word about, but he walks with you. Oh yes, like they sang, and he talks with you, and he tells you, I am his own. When you break down communion and fellowship, your faith dwindles and you're heading toward death, spiritual death. Number two, I want you to notice about Abraham. J'aimerais attirer votre attention sur une deuxième chose. Abraham n'a jamais construit de maison sur son trajet, dans son voyage. Même au moment où Dieu lui a dit qu'il allait lui donner cette terre, Abraham n'a pas construit de maison, mais il a habité dans des tentes. Pourquoi? Parce qu'il déclarait ainsi en disant que je n'appartiens pas à cette terre, je n'appartiens pas à ce monde terrestre, mais j'appartiens à Dieu, au royaume céleste, au royaume des cieux. Le livre d'Hébreux nous dit qu'Abraham ne cherchait pas à avoir un bien terrestre, un bien sur cette terre, mais à avoir une maison dans le ciel. En vivant dans des tentes, Abraham disait, je ne suis pas en train de m'établir ici-bas, mais je veux m'établir dans le ciel, là où Dieu est et là où Dieu m'attend. Et c'est une leçon spirituelle que Abraham nous enseigne. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En d'autres termes, je suis là, en Amérique, mais je n'appartiens pas à l'Amérique. Okay. Je ne suis pas américain, je suis chrétien. Je ne défends pas l'Amérique, mais je défends Jésus. Je ne défends pas la Trinité et Tobago ou la Pologne, mais je défends, même si je suis polonais d'origine polonaise, je ne défends pas le pays de la Pologne, mais je défends le royaume de Dieu. It's all about when push comes to shove, follow the money. There is no morality, there is no sacrifice. But we're not of this world. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre citoyenneté, elle est au ciel. Nous, ce qu'on attend, c'est que Jésus vienne nous chercher. Amen.
Les choses que la culture dans laquelle nous sommes aime, les chrétiens qui ont une foi comme Abraham, ils ne peuvent pas s'en impliquer, ils ne peuvent pas s'en intéresser. Imaginons que vous ayez $1 milliard à la banque et que vous alliez visiter un pays. And you got $240, and they steal your money clip. And the guy runs away. Some people go, oh no, they got my money. Si vous étiez millionnaire et que quelqu'un vous volait tout votre argent, that ain't nothing. Ok, d'accord. Keep the 240. Imaginons que vous soyez millionnaire. Si quelqu'un vient vous piquer $200 dans votre sac, dans votre portefeuille, ça vous fait rien. Pourquoi? Parce que votre richesse n'est pas dans votre portefeuille, elle est dans votre compte bancaire. We might have a little, might have a lot, might have hardly anything at all. But that's not where our riches are. That's not what. Et c'est pareil spirituellement. Spirituellement, notre richesse, elle n'est pas ici-bas, mais elle est au ciel, avec Dieu, dans notre banque céleste. How valuable could that be? In a millisecond, you lose it all. Vous savez que vous pouvez mourir en 1 milliseconde. Et tout ce que vous avez accumulé sur Terre, ça vous servira à quoi au ciel? Remember that song the choir used to sing? Heaven is on my mind. Jesus is on my mind. No, I'm not settling down here. I do what I have to do. I'll vote. I'll pay tax. I'll do that. But this is not my home. No, 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 no. It's not my home. Je ferai mon devoir en tant que citoyen. Je vais payer mes taxes, je vais payer mes impôts, je vais voter certainement. Mais ça ne veut pas dire que je suis impliqué là-dedans et que c'est ça qui va changer ma vie. Ce qui va changer ma vie, c'est Jésus. C'est pour ça que mes yeux sont fixés sur lui. Listen, last verse. Paul said, a terrible day is going to come. L'apôtre Paul dit, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit que les gens et les chrétiens seront séduits par l'âge, par la culture dans laquelle ils seront. 2 Timothée 3, l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, mais surtout, il est écrit, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, ils feront croire qu'ils sont religieux ou qu'ils aiment la religion, mais ils n'ont rien dans leur cœur. Et il y a des personnes qui sont vraiment dans ce cas-là, qui pensent qu'en allant à l'église une fois par semaine, en venant à l'église le dimanche, et même en venant au Broken Tabernacle, ça leur suffit pour être chrétien. Ça leur suffit pour avoir une relation avec Dieu. Alors qu'ils sont intéressés, qu'ils sont attirés par les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair. Et l'apôtre Paul dit que cette mentalité va même entrer dans l'Église. Et moi, je ne veux pas ça pour notre Église. Qui veut suivre avec Jésus de tout son cœur avec moi? Ça ne veut pas dire qu'on est fou. Ça ne veut pas dire qu'on est déséquilibré. Et la dernière chose qu'Abraham a fait, Abraham était toujours en communion avec Dieu. Abraham n'a jamais construit de maison sur terre parce qu'il savait que ce n'est pas sa demeure. Mais troisième chose, partout où Abraham allait, ou partout où il s'arrêtait, il construisait un autel à l'Éternel. Il construisait un autel à Dieu. Et pourtant, les promesses que Dieu lui a faites, il n'en a même pas vu la réalisation. Il n'a même pas pu profiter de la réponse à ses promesses. Pourtant, à chaque fois qu'il s'arrêtait, il construisait un autel et il louait, il adorait Dieu. Quand Dieu lui faisait une promesse, il s'arrêtait et il le remerciait en le louant. Laissez-moi vous dire, Jésus est tout ce que nous avons, mais Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Peu importe les besoins que tu as, que ce soit des besoins physiques, des besoins financiers, des besoins matériels, Jésus est ce dont tu as véritablement besoin. Et il est tout ce dont tu as besoin. Moi, je ne veux pas Sardes, mais je veux Jésus. Est-ce que je peux y arriver tout seul? Non. Jésus doit nous aider.
Seigneur, garde-nous en communion avec toi. Parle-moi avec la Bible. Par la Bible. Mais pour ça, pour que la Bible te parle, il faut que tu t'assoies et que tu la lises. On ne va pas s'arrêter dans notre marche avec Dieu et vivre comme le monde. Not doing that. And if you do it, it's going to be on me partially, because I'm in charge here as the pastor right now. And I want to be a worshiper. I don't want to be a criticizer, a complainer. Je veux pas être quelqu'un qui critique, quelqu'un qui se plaint, mais je veux être quelqu'un qui adore Dieu. Est-ce que quelqu'un ici a plein de raisons de louer Dieu? Est-ce que vous avez vraiment plein de raisons de louer Dieu? Listen. I'm going to lead you in 1 second, but listen to my week, why I have a lot to praise God for. Monday, we had Écoutez ma semaine. We have board members who come in from around the country. Lundi soir, nous avions un conseil d'administration avec des gens très intelligents, des gens qui posent des questions difficiles. Nous avons le rapport financier. Le conseil d'administration a été heureux de la façon dont nous gérons les finances. Nous avons payé toutes nos factures, nous sommes en règle avec les taxes et les factures. Super, c'est super, merci Seigneur. Et pour ça, je peux déjà dire merci au Seigneur, rien que pour lundi. Afterward, we all went to Peter Luger's to have steak. That deserves an amen at least. Am I right? On Tuesday, we had a prayer meeting. Mardi soir, nous avons une réunion de prière qui était extraordinaire. Nous avons véritablement senti la présence du Seigneur. Mercredi, quelque chose d'autre, c'est de bon m'est arrivé au niveau personnel. Jeudi, j'ai pu avoir un meeting avec d'autres pasteurs qui sont extraordinaires, avec qui j'ai passé un super moment. Ma femme est tombée malade cette semaine, mais elle commence à aller mieux et demain, elle devrait être complètement guérie. Et pour ça, je veux remercier le Seigneur. Mes enfants servent le Seigneur, mes petits-enfants servent le Seigneur. Mon ami Kevin est là, que j'ai pas vu depuis longtemps. Vous avez vu un petit peu à quel point j'ai des raisons de louer le Seigneur, et vous aussi vous avez des raisons de louer le Seigneur. Et c'est ça qui rend et qui garde notre foi vivante, vibrante. Moi, ce que je veux pas qu'on dise, c'est ouais, vous avez le Brooklyn Tabernacle, ouais, ils ont une bonne réputation, il paraît qu'ils sont bien, mais en fait, ils sont complètement morts. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas avoir ce rapport? C'est en gardant une foi vivante, une foi active. J'ai pas envie non plus qu'on dise de moi, ouais, le dimanche, il est super, c'est mon pasteur, mais le reste de la semaine, waouh, pas terrible. Si la chorale veut bien venir. Combien d'entre nous, combien aujourd'hui ont une raison particulière de louer le Seigneur? Si vous avez une raison particulière de louer le Seigneur aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé dans la semaine, alors on va louer le Seigneur ensemble. Si quelqu'un veut louer le Seigneur avec moi, avec nous, venez devant, venez sur le devant, approchez-vous. From the beginning, singers, let's hear them sing. Sing. Come down from the balcony. Let the Lord know. Lord, I'm worshiping you. I'm going to be with Abraham. I'm making my own altar today to worship my Savior. I'm not going to be dead. I'm going to be alive in Christ. Sing to the Lord. Let's lift them. Lifting my beginning.
up and sing. Oh, hallelujah, I will be so. I will sing, come on. I will sing to the Lord. Lifting my hands, adoration. Praise Him. We praise You. Gloria a Tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Everything we have comes from You, Lord. I will sing. Come on. I will sing to the Lord. Lift Him. Lifting my hands. I will sing. I will sing. I will sing. Oh, sing to Him, people. Sing to Him. Lifting my Don't sing, just lift your voice. Lift your voice as they play. Lift your voice. Praise Him out loud. Come on, tell Him thank you. I praise You with Alléluia. Louez Abraham. Jésus, louez Dieu à I have vous. the faith of Là où Abraham vous êtes. today, Lord. You brought me thus far. You're going to see me through. Don't be embarrassed. Can't you praise Him out loud? Oh God, don't let the rocks have to cry out. We praise You, God. We honor You. We bless You. Benny Suave Tenem. Benny Suave Tenem. Come on, last time through, I will sing. I will sing to the Lord. Sing to the Lord. I will sing, Lord. I will bless Your name. I will praise Your name. Praise You. Te amo, Señor. We love You, Jesus. Keep us close to You. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous près de ton cœur, Seigneur. Give us more life, more power, Lord. Please, God, give us more life, more power. Increase our faith. Augmente Be notre more foi, real Seigneur. to us. Sois plus réel encore dans Second nos of vies. every day. Make Your word alive to us as Que we ta parole soit vivante dans nos vies.
the joy we share as we tarry Lord, we thank you for your word to Seigneur, nous us. t'aimons pour ta parole d'aujourd'hui. Thank you for helping me. I did the Merci best de I m'avoir could aidé. to preach it. J'ai Let fait it de mon mieux, find tu a le good sais. place in all of our hearts. Que cette parole puisse trouver un terrain Let favorable no dans one chacun de nos cœurs. misunderstand anything I said or attribute to me a bad motive. God, we're just so thankful that you love us. Seigneur, nous sommes And that tellement we're reconnaissants pour alive ton amour. and we're in your arms. We want to be a church. We want to be people that make you happy. Nous voulons être une église qui te rend heureux, Seigneur. Pas une église qui te rend triste. At the end of the day, Qu'à la fin de la we want to journée, radiate Jesus. nous So puissions people can irradier be Jésus drawn. autour de nous, afin que les gens puissent être Over this attirés next couple days, à holiday, toi. make us extra kind, extra patient, extra loving. Help us to share, invite, talk, call, text. Just always doing something to make somebody Aide-nous à stronger. toujours être actifs pour toi, toujours être God, we live in a day, there's so many people lonely en and train de faire quelque chose pour toi, pour les Make gens us a autour de nous. blessing to someone, God. Fais de nous des Even bénédictions pour les today. gens autour de nous, même The day is aujourd'hui. still young, God. Even today, help us to say something, do Même aujourd'hui, pour le something, reste de help cette journée, Seigneur, aide-nous à avoir Bless une the parole offering that the de people bénédiction give pour quelqu'un physically autour de as nous. they leave and those sending it in online. Help us, Lord, to see our needs met. But we just thank you that we're part of your family. Oh God, I have such a deep river of joy right now in my soul, God, to know that I belong to you. Seigneur, je suis tellement content de savoir que je t'appartiens. So bless us. Alors bénis cette journée, le reste de cette journée. For we ask all of these things in Jesus' Nous name. demandons toutes ces choses dans le nom de And Jésus. everyone said, Et tout le monde dit, turn to someone, give them a Amen. hug or a Tournez-vous vers handshake. quelqu'un, Come on, say prenez hello quelqu'un to dans vos bras, someone. faites un hug, Come on, show serrez la main de yourself quelqu'un, friendly. dites bonjour à quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse.